Eh bien, écoutez, c'est l'heure. Il est 19 h et je suis ravie d'être avec vous ce soir. Bonjour à tous et à tous. Nous allons passer 1 h 30 ensemble, à peu près, maximum en tout cas, 19 h 20 h 30. Et nous allons voir énormément de choses. Alors déjà, je vais me présenter et puis je vais vous présenter aussi l'équipe, puisqu'on est une équipe pour vous ce soir. Moi, je suis Véronique Leroy, je suis conférencière et formatrice. Et nous avons également dans ce webinaire Christine Morlet. Christine, est-ce que tu peux te présenter? Christine, elle a peut-être pas encore mis son son, alors on va voir avec elle. Ça y est, elle est là, je l'entends arriver. Hello, hello, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous. Donc, je reviendrai vous voir un petit peu plus tard. Merci Christine. Et du coup, il y a aussi Aurélia Méli avec nous. Aurélia, est-ce que tu peux aussi te présenter rapidement? Oui, bonjour. Donc Aurélia, je suis en charge de la relation client pour Christine et Véronique. Et je vais m'occuper en fait de toutes les questions que vous vous posez sur les formations, les conférences, pour leur permettre en fait de pouvoir se focaliser sur les produits et sur les services qu'elles vont vous rendre. Et voilà, tout simplement. Merci beaucoup à toutes les deux. Alors, c'est parti. Un peu de logistique d'abord. Vous allez pouvoir poser des questions. Il y a une section qui est réservée aux questions. C'est c'est la section questions et réponses, Q et R. Et donc, vos questions, vous pouvez les poser dans cette section uniquement, ce serait bien. Et surtout, ce qui est important que je vous dise, c'est qu'on y répondra à la fin. À la fin du webinaire, on va récupérer toutes vos questions et y répondre. On a souvent plusieurs fois la même question. Du coup, c'est plus sympa si on répond à la fin. Donc voilà, ça c'est pour la question, pour la section des questions. Il y a aussi la section des conversés. Converser, c'est le chat, comme on l'appelle familièrement. Alors, vous allez pouvoir partager tous vos ressentis, pas tout ce que vous voulez dans le chat, mais pas vos questions. Voilà. Donc, et ça, c'est Aurélia et Christine qui vont se charger de vous répondre dans le chat. Alors, cette présentation, eh bien, elle s'adresse à vous tous qui êtes connectés. Que vous soyez dirigeant, cadre, travailleur indépendant, consultant formateur, thérapeute, enfin, tout ce que vous voulez, les chefs de projet aussi, toutes les personnes qui ont besoin de se présenter ou présenter leur entreprise et leurs produits efficacement. Et cette conférence, eh bien, elle est différente des autres. Et vous voulez savoir pourquoi? Eh bien, parce qu'on va voir ensemble info mise sur le pitch. Évidemment, il y en a plein qui pensent qu'il n'y a pas besoin de se préparer. Et évidemment, je me connais, alors je sais bien ce que je dois dire sur moi-même. On va voir aussi les 3 secrets d'un pitch vraiment efficace. À la fin de la conférence et seulement à la fin, pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin, vous pourrez télécharger un document gratuit qui vous donnera des informations pour apprendre à parler à l'improviste. Parce que quand on se présente, même si on se prépare, de temps en temps, il faut répondre à des questions, il faut faire certaines choses. Et là, c'est un peu de l'improvisation quand même. Ensuite, on va vous expliquer comment rejoindre une formation qui s'appelle Pitcher efficacement. Et évidemment, ce sera sans avoir la ridicule et pour donner un bon coup d'accélérateur à vos projets. Et comme déjà dit, à la fin, eh bien, je répondrai, et Christine aussi, à vos questions. Alors voilà le document que vous pourrez télécharger à la fin. C'est comment prendre la parole à l'improviste et ce sera un document qu'on vous met à disposition gentiment. Alors, ce faux mythe, pas besoin d'être préparé, je sais parfaitement ce que je vais dire. Eh bien ça, c'est ce qu'a dû se dire François. François, c'est un monsieur qui est invité à une belle soirée qui est organisée par la CCI de sa ville. La chambre de commerce convie des tas de dirigeants et lors d'un cocktail, François, il sait qu'il va pouvoir rencontrer des tas de prospects, des tas de futurs partenaires. Alors, il se connaît bien, il sait parfaitement ce qu'il doit dire. Et là, quand il arrive à la CCI, bien, il voit Michel. Michel, c'est une dame, 45 ans, femme d'affaires. Elle est toujours pressée. Michel, elle peut vraiment donner un coup d'accélérateur à son projet. Mais Michel, il n'arrive jamais à la joindre. Par téléphone, la secrétaire fait le barrage. Les réseaux sociaux, elle ne sait pas trop utiliser ou alors elle ne le calcule pas sur les réseaux sociaux. Et puis par mail, eh bien, elle ne répond pas. Alors là, c'est sa chance, c'est la chance de son projet, de sa vie peut-être.
il décide d'aller à sa rencontre. Il balbutie quelques mots, elle se retourne et elle lui dit « on se voit plus tard dans la soirée ». Et elle poursuit son chemin, plus intéressée par d'autres personnes dans la soirée. Et oui, il a raté sa première entrée et il n'aura pas une seconde chance de faire une bonne première impression. Et c'est ce qui arrive souvent quand on ne se prépare pas. Alors, dans cette conférence, on va voir ce que c'est qu'un elevator pitch, les 7 questions à se poser quand on se prépare, et puis surtout les 9 qualités d'un super pitch. Alors, je me suis présentée vite fait, mais vous devez vous demander, mais qui c'est donc cette Véronique Leroy? Alors, je suis conférencière, spécialiste du client satisfait. Je suis aussi formatrice et je coach des conférenciers aux côtés de Christine Morlet, qui vous a dit bonjour tout à l'heure. Je suis en charge de la relation client. Et avant tout ça, avant, j'étais responsable de congrès. En fait, j'ai passé presque 20 ans de ma vie à organiser des événements et j'ai croisé énormément de conférenciers. C'est là d'ailleurs que j'ai connu Christine Morlet. Alors, il y a 6 ans, j'ai rejoint l'équipe de Christine. Et depuis, je donne des conférences, alors sur le pitch, mais pas que, sur la relation client aussi, mais là, on va parler pitch. Alors, le pitch, c'est plutôt dans les CCI, dans des associations de dirigeants, dans des clubs d'affaires, et puis pour des entreprises, beaucoup de franchises. Les franchisés aiment se former au pitch. Mais avant ça, j'ai fait beaucoup de choses à l'envers. Maintenant, je sais à peu près faire un pitch, hein, mais avant, eh bien, c'était plus compliqué des fois. Hein, quand j'ai débuté ma carrière il y a plus de 27 ans déjà, j'étais un peu frustrée parce que des fois, j'étais pas très à l'aise quand je devais me présenter. Des années après ça, quand j'étais au centre de congrès Unicis, eh bien, j'ai engagé Christine Morlet en tant que conférencière. Et là, j'ai découvert sa méthode pour pitcher vraiment efficacement. J'ai même été un challenger volontaire parmi les participants d'une soirée pitch pour faire mon pitch sur scène. Alors, j'ai pas fait le mien, j'ai fait celui du centre Unicis. Alors là, j'ai préparé pendant des heures. Je me suis fait aider de mes collègues et on rajoutait des détails et des détails, on se préparait, on se disait « oh, c'est trop long, on coupe, mais finalement, le résultat, il était moyen. Quand je suis montée sur scène, j'étais pas très sûre de moi. J'ai fait mon pitch et coup de chance pour moi, les autres pitchers étaient pas très bons non plus. Alors, je suis arrivée deuxième de cette aventure et ça m'a donné confiance, ça m'a donné envie de travailler ce pitch, ce qu'on a fait d'ailleurs avec mon équipe après. J'ai beaucoup appris de cette expérience puisque j'ai surtout vu la différence entre le premier et moi. Il y avait quand même une grande différence. La première personne, eh bien, elle avait sûrement déjà des techniques de pitch. J'ai appris qu'il n'y avait pas vraiment de place pour l'impro, sauf pour la partie des questions, qu'on n'a jamais une deuxième bonne occasion de faire une bonne première impression et surtout qu'on peut vraiment très facilement se noyer dans les détails. Et c'est exactement pour ça que la majorité des gens qui se présentent sont frustrés car ils n'ont pas dit tout ce qu'ils voulaient dire. Maintenant, depuis que j'ai rejoint l'équipe de Christine et que j'ai donné plein de conférences et formé beaucoup de gens au pitch, c'est un peu ma mission, comme on pourrait le dire, c'est de vous rendre mémorable et irrésistible quand vous vous présentez. Et je peux sérieusement vous aider. Donc, est-ce que vous avez envie de savoir pitcher efficacement, de devenir mémorable sans avoir l'air ridicule? J'aimerais que vous utilisiez l'onglet chat, converser, pour me dire un petit peu ce que vous voulez et surtout si vous voulez apprendre cette méthode. Alors, allez-y, mettez-moi vos commentaires dans cette zone chat. Je vous laisse quelques instants. Je vois les commentaires arriver, c'est sympa. Alors, un bon pitch, c'est quoi? Ça, c'est peut-être Michel. Vous savez, vous vous rappelez de la première histoire? Michel, la femme d'affaires? Eh bien, un bon pitch, c'est une belle présentation de soi, d'un projet, d'une entreprise, et une présentation courte et efficace. Une présentation qui va avoir de l'impact dans les yeux de l'autre. En fait, le secret d'un pitch, c'est de toujours, mais alors toujours, se mettre à la place de celui à qui on veut parler. Il faut lui dire des choses qui l'intéressent.
C'est pas du tout ce qu'on a envie de lui dire, parce que ça, il y a plein de choses qu'on a envie de dire, mais tout le monde s'en fout. Ce qu'on veut, c'est vraiment intéresser les gens à qui on parle, et il faut se demander ce que eux ont envie d'entendre. Et dès qu'on se met dans cette position, on commence à déjà améliorer ses pitchs. Alors, le pitch, c'est entre 30 secondes, ça peut être même moins, hein, parce que des fois, on n'a qu'un étage dans l'ascenseur, et là, c'est même pas 3 secondes. Ou alors, jusqu'à 2 minutes à peu près. Ça peut se rallonger aussi, mais c'est à peu près la durée moyenne. Après 2 minutes, il faut vraiment que la personne soit intéressée. Sinon, ça arrive pas très souvent qu'on vous écoute plus de 2 minutes comme ça pour un pitch. Alors, c'est très utile à plein de moments dans vos vies. Reprenons le cas de François avec son cocktail à la CCI, à la Chambre de commerce. Vous aussi, vous avez sûrement des tas d'occasions de vous présenter dans des chambres de commerce, dans des cocktails, dans des networking. Des fois, il y a des speed business meetings qui sont organisés. Et là, c'est toujours utile de savoir se présenter. Mais à d'autres moments, on s'assoit dans l'avion à côté de quelqu'un et on se présente aussi. Et de temps en temps, il y a de belles opportunités dans les avions ou dans les trains. Donc, il ne faut pas se rater. Et puis enfin, quand vous voulez chercher des investissements, que ce soit pour votre banquier ou alors encore des investisseurs, il vaut mieux faire mouche. Alors, comment faire vraiment la différence? Eh bien, on va déjà partager les 3 secrets d'un pitch mémorable. Alors, il y en a 3, il y en a peut-être plus, mais en tout cas, ce soir, j'en partage 3. Premier secret, une accroche qui déchire. Alors, l'accroche, c'est ce qui va permettre à la personne à qui vous parlez de tendre l'oreille. Vous voyez, vous allez l'intéresser, elle va se dire, tiens, je veux en savoir plus. L'accroche, c'est comme un peu une bouchée d'un fondant au chocolat que vous mettez dans la bouche et puis ça commence à diffuser et vous vous dites, je vais manger la portion tout entière. C'est ça, une accroche. Alors, il y a quelques années, quand j'étais aux États-Unis, j'étais au congrès de la National Speaker Association, qui est une association de conférenciers aux États-Unis. Ils faisaient donc leur congrès national. Et là, je rencontre une jeune femme dans un hôtel. Elle vient vers moi, on commence à engager la conversation et elle me dit « Je suis directrice de la première impression ». Eh bien ça, c'est une accroche qui déchire. Je m'en souviens des années après. Je prends souvent cet exemple parce que je trouve que c'est fantastique. Elle a mis en valeur son métier. Directrice de la première impression, elle est chef de réception dans l'hôtel. Voilà comment on peut donner le bénéfice de ce qu'on fait dans son accroche de façon assez métaphorique et globale, mais d'une façon qui va intéresser la personne qui vous écoute. Alors, il y en a d'autres, des accroches sympas. Hein. J'ai une étudiante qui m'a dit l'autre jour qu'elle était un agenda sur pattes. Ou encore une autre qui était comme un 360 parce qu'elle a une vision très globale des choses. J'ai aussi une collègue à moi qui est inspiratrice de valeur au féminin. Voilà, ce sont des belles accroches, des accroches qui disent ce qu'on fait sans donner votre métier. Moi, la mienne, c'est spécialiste du client satisfait. Hein, je dis ce que je fais, mais je dis pas tout de suite que je suis conférencière, formatrice, que j'ai été responsable de congrès. Ça, c'est pour plus tard. Au début, il faut accrocher. Voilà le premier secret. Ensuite, pour réussir son pitch, il faut parler du marketing de soi. Alors, le marketing de soi, on peut aussi dire que c'est le brand. Le brand, c'est le mot anglais pour marque. C'est la marque personnelle, c'est votre image personnelle. D'accord? Et là, on touche quelque chose qui est vraiment très personnel à vous et souvent, les gens ont un peu honte, sont trop humbles, n'osent pas. En tout cas, il faut se poser les bonnes questions pour trouver sa marque personnelle. Parce que cette marque personnelle, c'est celle qui va vous différencier. Et c'est celle que vous allez pouvoir soit utiliser dans votre accroche, soit dans un autre moment du pitch. En tout cas, c'est important de la voir, c'est important de l'identifier. Alors pour ça, je vais un peu trop vite là. Pour ça, il y a 2 techniques. Une technique artisanale. Technique artisanale, vous allez juste demander aux gens qui vous entourent. Vos clients, avec qui vous vous entendez bien, vos prospects, avec qui vous avez déjà tissé une relation, vos fournisseurs, mais aussi vos amis, votre famille. Vous allez leur demander plusieurs choses. Pourquoi ils aiment travailler avec vous ou être avec vous? Vous pouvez leur dire si vous aviez 5 adjectifs pour me définir, ce seraient lesquels? Ou encore, qu'est-ce qui, selon vous, fait que je suis vraiment différent?
Et une fois que vous avez mené votre enquête de voisinage, méthode artisanale, eh bien, vous allez pouvoir faire un résumé et puis voir ce qui sort. Et souvent, dans ce qui sort, vous allez trouver votre pépite. La pépite, c'est vraiment votre talent, votre talent qui vous met en valeur. C'est vraiment ce qui vous fait briller. Hein. Et on a tous quelque chose qui nous fait briller et qui nous rend différents. Simplement, nous, des fois, on ne le voit pas. Alors, c'est pour ça qu'il faut demander aux autres, parce que les autres le voient beaucoup plus que nous. J'enlève mes lunettes, comme ça, je vous verrai peut-être mieux. Donc, les autres le voient beaucoup plus que nous. La deuxième méthode, c'est la méthode dite industrielle. Là, vous allez pouvoir utiliser une application qui s'appelle le 360 Reach. Cette application, elle est fantastique parce qu'elle va vous permettre de créer un questionnaire. Vous allez pouvoir l'adapter à vous. Vous allez pouvoir sélectionner des adjectifs, des questions et surtout envoyer ce questionnaire à des tas de gens que vous connaissez, évidemment. Les gens vont vous répondre, ça se fait de façon électronique. Hein. Donc, les gens vont vous répondre. Les réponses sont anonymes, donc je peux vous dire qu'ils vous disent vraiment qui vous êtes, comment ils vous perçoivent. Et c'est leur perception qui est importante. Et le questionnaire, du coup, fait lui le travail de synthétiser la totalité et va vous mettre en évidence votre talent, votre pépite. Moi, quand j'ai fait ce questionnaire, il est sorti 2 adjectifs, qui revenaient souvent. C'était simple et positif. Alors maintenant, dans mes pitchs et dans mes présentations, je le dis. Et je trouve que finalement, ça me correspond vraiment bien, mais je n'aurais jamais trouvé ça toute seule parce que voilà, je l'aurais pas trouvé toute seule. Pour notre entreprise, quand on a fait le travail, il est sorti un terme qui est le terme international. Alors évidemment, on est une équipe, on parle plusieurs langues. On peut donner des conférences, des formations dans plein de langues, mais on n'avait jamais imaginé mettre le côté international en avant. Et depuis qu'on le sait, je peux vous dire que notre marketing a changé. On ne va pas chercher les mêmes cibles. Voilà pourquoi c'est important d'avoir trouvé son talent, sa différenciation, son côté un peu unique. Alors, le secret numéro 2, être structuré et concis. Alors là, je vais vous raconter une histoire vraie évidemment. Avec Christine Morlaix, j'étais il y a quelques années sur un salon de l'innovation à Strasbourg. Et il y avait un concours des meilleures innovations sous forme de pitch. C'était des pitchs un peu longs, 5 minutes. Et là, la plupart des personnes étaient complètement déstructurées, pas du tout concis, ils se perdaient dans les détails, c'était ennuyeux à mourir, alors que leur projet était fantastique. Les idées qui sortaient, franchement, si elles avaient été mises en avant, c'était génial. Il y avait plein de beaux projets, mais pas bien racontés, pas bien dit, pas bien pitchés. Sauf une personne. Cette personne, elle a gagné évidemment le concours du pitch, puisque c'était la personne qui avait fait un super pitch. Et Christine et moi, on est allés le féliciter à la fin de sa prestation, en lui disant franchement, vous avez mérité votre prix parce que c'était chouette ce que vous avez fait, c'était bien fait. Et là, il nous regarde et il nous dit, mais je vous reconnais, vous faites des vidéos sur le pitch sur YouTube. Et j'ai regardé vos vidéos pour travailler mon pitch. Et c'est grâce à vous que j'ai gagné. Ça nous a vraiment fait super plaisir et ça nous a montré que notre méthode, elle était efficace pour être claire, structurée et très concise. Alors, quand on parle de marketing de soi et de préparation d'un pitch, eh bien, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a des questions à se poser. Il y en a plusieurs. D'abord, c'est quoi mon objectif ? Quand on a un pitch, quand on va dans une rencontre de dirigeants et qu'on veut rencontrer des gens, on a un objectif. Et on a un pitch, on a un objectif. Alors, l'objectif, ça peut être de vendre quelque chose, de premier abord. C'est un peu brutal, mais ça peut arriver. Ça peut être de se faire recommander. Ça peut être d'obtenir un rendez-vous plus long pour expliquer plus amplement notre offre. Ça peut aussi être de demander à la personne d'aller sur votre site internet pour faire quelque chose. Ça, ce sont des objectifs tous différents. Et ce qu'il faut se demander, c'est quelle est l'action que je veux déclencher chez l'autre ? Quelle est l'action que je veux déclencher chez la personne à qui je parle ? Est-ce que je veux qu'il me présente ? Est-ce que je veux qu'il aille cliquer sur un lien ? Est-ce que je veux qu'il aille répondre à un questionnaire ? Et voilà pourquoi votre objectif est hyper important. Donc ça, c'est la première chose à identifier. En tout cas, une des premières choses à identifier. Ensuite, il faut tout simplement identifier son message clé. Et oui, dans un pitch 2 minutes, il y a un message. Alors, j'insiste bien sur le, c'est en rouge, c'est gros, c'est un message clé.
un message, parce que si on en dit plus en 2 minutes, la personne, elle va pas retenir grand-chose, ou alors elle va retenir ce qu'elle veut. Ce sera peut-être la couleur de vos chaussettes, mais c'est pas forcément ça que vous voulez qu'elle retienne. Si vous n'avez qu'un message, bah, elle retiendra ça. Donc, pour identifier le message clé, je vous donne une technique. Vous allez vous mettre dans sa peau, dans la peau de la personne, et vous allez vous dire qu'est-ce que je veux qu'elle retienne. Alors, bah, vous allez écrire. Bon, là, vous pouvez y aller. Hein. Vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, ce que je veux que la personne retienne. Une fois que c'est fait, vous allez hiérarchiser les idées. Souvent, la première idée qui vous est venue, bah, c'est pas la bonne. C'est souvent la 3 ou la 4. Donc, ça remonte. Et puis, évidemment, comme il n'y a qu'un seul message, bah, vous gardez qu'une seule idée, hein, que le premier. Et vous développez votre pitch autour de ce message. Parfois, les autres idées viennent en soutien de ce message, vont pouvoir converger. Hein. Donc, si elles convergent, bah, vous pouvez les garder. Ou alors, vous les faites converger, c'est possible. Sinon, bah, si c'est complètement différent, vous les laissez. Ce sera pour autre chose, pour un autre pitch. Mais en tout cas, ce ne sera pas pour celui-là aujourd'hui. Donc, objectif et message clé. Ensuite, il faut se demander à qui on parle. Et ça, vous pouvez vous le demander en premier, hein, peu importe, il n'y a pas vraiment d'ordre. Quel est mon interlocuteur? Quel âge il a? D'où est-ce qu'il vient? Comment il est, etc. Et là, bah, j'ai une autre histoire à vous raconter. En mois d'octobre, l'année dernière, j'ai donné une conférence dans une chambre de commerce et je vois arriver un monsieur, c'est un kiné. Ce kiné, il fabrique avec des collègues à lui des coussins ergonomiques, des coussins connectés qui vont donner plein d'informations sur la position que l'on a au bureau, sur le temps qu'on reste assis. Et du coup, ça va améliorer l'ergonomie et puis le confort des salariés. Donc, il avait un super pitch pour l'utilisateur final ou pour l'acheteur. Il me fait son pitch et je lui dis, mais à qui vous parlez? Il me dit, je cherche des financements, donc je parle à des investisseurs. Et là, il ne s'était pas demandé à qui il parlait parce que son pitch, il n'était pas du tout adapté aux investisseurs. Le message n'était pas le bon, son objectif n'était pas le bon non plus et surtout sa promesse, parce qu'il y a une promesse dans un pitch, sa promesse n'était pas la bonne. Donc, il m'a remercié de cette discussion après ma conférence. Il a changé un petit peu son pitch, pas grand-chose, mais quelques éléments pour vraiment cibler sur son interlocuteur. Quand on se pose la question de savoir à qui on parle, évidemment, on va aller chercher quels sont ses problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de ma solution, de mon offre? Et évidemment, si on arrive à répondre à son problème avec notre solution, on a tout gagné. Donc, vous voyez bien qu'un pitch, c'est pas parler de vous, mais c'est parler de vous au travers de vos clients et de ce qu'ils veulent entendre et surtout de leurs problèmes. Évidemment, on ne va pas mentir. Hein. Si on n'a pas la bonne solution, on n'a pas la bonne solution. Mais si on l'a, il faut l'envisager sous terme de bénéfices. Donc, quels sont les bénéfices, les résultats concrets que mon offre a par rapport à la demande de cette personne? C'est pas juste de la description d'offre, c'est pas juste je décris des caractéristiques d'une offre. Non, je parle en bénéfice dans les yeux de mon interlocuteur. La pépite, ce qui nous différencie, on en a déjà parlé, mais je vous l'ai quand même remis parce que c'est important de savoir qui vous êtes vraiment et surtout quel est votre talent premier, qu'est-ce qui vous fait briller. Et enfin, il y a une autre question qui est hyper importante, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'il ressente? Parce que la plupart des gens ne se demandent pas ça. Et pourtant, les interlocuteurs, ils ressentent des choses quand vous leur parlez. Ils voient votre sourire, ils ressentent peut-être de la confiance ou de la méfiance, et ça, c'est pas bon. Ils ressentent du calme, de la joie, de l'enthousiasme. Ils ressentent plein de choses. Mais si vous vous demandez qu'est-ce que je veux qu'ils ressentent, inconsciemment, votre cerveau, il va se mettre dans cette émotion, dans ce ressenti. Et du coup, ça va passer. Et c'est important parce qu'il y a plein de gens, si jamais ils ressentent rien, ils ne pourront pas rester avec vous, ils ne pourront pas vous écouter. L'important pour eux, ça va être de ressentir ce que vous faites ressentir. Donc, c'est ça qui est important. Donc, pensez vraiment à ce que vous voulez que les gens ressentent. Voilà pour les 7 questions. Et quand on fait tout ça, qu'on s'est posé ces questions et qu'on les rassemble en maximum 2 minutes et puis à peu près 120 mots, si c'est un peu plus, c'est pas grave. Mais il ne faut pas aller beaucoup plus parce que sinon, il y a trop de mots et trop de mots tuent les mots. Et après, on est noyé d'informations et on ne sait plus quoi retenir. Alors, le 3e secret, c'est s'adapter à tous ces interlocuteurs parce qu'on n'est pas tous pareils. Hein. Tout à l'heure, j'avais mes lunettes. On n'a pas tous la même paire de lunettes.
pour voir ce monde. Et on n'a pas tous la même façon de capter l'information et surtout de la restituer. Et surtout, rester soi-même. Alors, pour s'adapter, écoutez, je vais aussi partager une technique qui est sympa. On a tous un cerveau, et puis là, on est presque 100 personnes connectées. Alors, on a plein de cerveaux différents. Donc, parmi vous, là, on a plein de gens qui vont capter l'information différemment et la restituer de façon différente. Alors, il y en a qui vont plutôt, alors ça, c'est dans la zone, vous voyez mon écran, donc c'est dans la zone limbique, c'est la zone verte et rouge. Ces gens-là, quand on a pas mal de préférences personnelles dans cette zone-là, eh bien, on ressent l'information, on ressent les choses. On va réfléchir avec nos tripes. Okay. Et puis les autres au-dessus, là, les corticaux, qui sont plutôt bleus et jaunes pour faciliter la mémorisation. Les bleus et jaunes, eux, ils vont intellectualiser l'information. Donc, ils vont tout intellectualiser et puis ils ne vont pas forcément montrer leur ressenti. Donc, on voit déjà là qu'il y a deux façons de capter l'information. Et quand un limbique, un vrai limbique, parle à un vrai cortical, c'est comme si on était sur deux planètes différentes. Après, il y a les séparations gauche et droite qui ne sont pas forcément très séparées non plus, mais un petit peu quand même. Donc, dans l'hémisphère gauche, on va se focaliser sur la logique, la mise en œuvre. Et puis, dans l'hémisphère droit, c'est vraiment tout ce qui est intuition. Et là aussi, quelqu'un qui est hyper logique, quand on va lui parler de choses intuitives, il aura du mal à forcément comprendre. Et inversement. Donc, on voit là qu'en fait, il y a 4 grandes façons de capter l'information. Alors, les premiers cadrans, donc il y a 4 mois, on va dire, il y a 4 mois dans nos cerveaux, on est tous une coalition de ces 4 mois. On a tous des préférences plus ou moins marquées dans ces 4 mois, mais ce qui est important, c'est de voir là où il y a des dominantes, là où il y a vraiment des préférences très fortes. Alors, ceux qui ont des préférences très fortes dans le bleu, dans la corticale gauche, eux, ils adorent les faits, les chiffres. Et ils se posent une question, c'est quoi? La première question qui leur vient à la tête, c'est quoi? Donc, c'est quoi cette société? C'est quoi ce pitch? Les faits, c'est quoi le ROI? C'est quoi le chiffre d'affaires? D'accord? C'est vraiment la question du quoi. Et c'est un moi rationnel. Ensuite, il y a un autre cadran qui va se poser la question du comment. Alors, comment il va faire pour me servir? Comment elle est faite, cette offre? Comment ça s'articule? C'est tout ce qui est forme et prudence. Et c'est le moi prudent. Et dans vos entreprises, dans vos projets, il y a plein de façons de rassurer quelqu'un. Ça peut être un label de qualité, ça peut être une équipe au complet qui va être vraiment variée. Ça peut être vos clients, vos témoignages de clients qui vont rassurer certains acheteurs ou certaines personnes avec qui vous pourriez travailler. Et dans vos pitchs, il faut que ça ressorte. Après, il y a les personnes, donc là, on passe de l'autre côté du cerveau, on passe du côté du cerveau hémisphère droit, côté intuitif. Et là, dans cette zone limbique, on est dans l'intuition de la relation. Ce sont des gens qui ont besoin de vous sentir. Et vous vous rappelez, la dernière question, qu'est-ce que je veux qu'ils ressentent? Mais pour eux, c'est primordial. Donc, qui vous êtes vous? Donc, vous allez partager, non pas votre vie, mais en tout cas des petits éléments qui sont sympas sur votre équipe, sur vous. Et surtout, vous allez faire ressentir des émotions. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir les convaincre, ceux-là. C'est là aussi qu'il faut vraiment se poser la question à qui je parle, parce que si vous vous posez cette question, inévitablement, ils vont le ressentir, ces gens-là, que vous êtes vraiment intéressé à eux et ils vont être super contents. C'est pour ça que c'est important. Et il y a un autre cadran, c'est le cadran cortical droit. Celui-là, il est orienté futur, engagement, perspective. C'est vraiment l'avenir. C'est regard vers le futur à 10-15 ans. Ce sont des gens qui adorent la stratégie et qu'il va falloir embarquer dans le futur. À quoi ça sert cette solution pour moi dans le futur? Donc, quand vous aurez fait un pitch qui répond à ces questions et où vous aurez mis tous ces éléments, bien vous aurez un pitch qui va aller sonder toutes les zones du cerveau et qui va vraiment convaincre tout type de personnes. Et ça, c'est fantastique. Rappelez-vous, il faut aussi rester soi-même. Il faut s'adapter, mais il ne faut pas non plus se renier. Sinon, on n'est pas aligné. Et quand on n'est pas aligné, quand on ne reste pas soi-même, on semble un peu bizarre et on éveille la suspicion. Donc, c'est pas bon. Et là, un jour, moi, j'étais en Angleterre. J'avais été invitée pour une conférence en Angleterre et il y avait une soirée de network, une soirée de réseautage. Et je vois une femme que je connais
et je l'entends faire son pitch et raconter ce qu'elle est. Et en même temps que je la regarde, je vois plein de gens se poser des questions. Enfin, je vois les têtes un peu interrogatives. Et puis cette femme, elle n'arrêtait pas de se tenir bizarrement et puis de faire ça. Vous voyez, elle n'arrêtait pas de toucher ses cheveux. C'était un peu bizarre. Et les gens, au lieu d'écouter ce qu'elle disait, bah, ils regardaient juste ce geste parasite. Et elle n'était plus elle-même du tout. Un peu plus tard dans la soirée, je vais la voir et je partage ça avec elle. Et elle me dit, mince, en fait, je suis allée chez le coiffeur aujourd'hui et j'ai cette mèche qui me gêne. Et c'est sûrement ça. Donc ce jour-là, bon, c'est un peu l'histoire fun, mais ce jour-là, elle n'était pas elle-même juste parce qu'elle avait changé de coiffure et qu'elle s'était pas habituée à ses cheveux. Et du coup, ça faisait un peu bizarre. Donc restez vous-même parce que c'est le côté authentique. C'est votre côté authentique que les gens vont chercher. Hein. On rencontre plein de fournisseurs, on rencontre plein de clients, on rencontre plein de partenaires, mais des fois, il se passe quelque chose entre plusieurs personnes. Et c'est ce côté-là qu'il faut saisir. Alors, ça ne sert à rien de le forcer, il faut juste l'incarner, il faut juste rester authentique. Restez vous-même. On peut attaquer maintenant les 9 qualités d'un bon pitch. Déjà, il faut être concis. Hein. Vous vous rappelez, 2 minutes, 120 mots environ, donc il faut vraiment faire le tri dans les mots. C'est un peu comme quand on fait de la gelée de groseille. Vous voyez, la gelée, on va prendre les groseilles, on va les mixer, hein, on va mettre du sucre, de l'eau, etc. Et puis, on va la filtrer, on va les passer au tamis, on va enlever tous les pépins. Les pépins, c'est les mots qui servent à rien. Gardez juste l'essentiel dans un pitch, soyez concis. Il faut aussi bannir tout ce qui est jargon, tout ce qui est mots parasites et mots très, très compliqués. C'est pas parce que vous dites des mots très compliqués que vous êtes très intelligent. Hein, il y a toujours, moi je prends toujours l'exemple d'Hubert Reeves, qui est un astrophysicien fantastique, Il parle des étoiles, de l'espace, de choses assez compliquées, assez complexes, mais il peut le raconter à des enfants. D'ailleurs, il a écrit un livre, L'espace et les étoiles racontés aux enfants. Et il est fantastique parce qu'on le comprend. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans un message, le message, il doit passer, il doit être compris. Si on dit des choses trop compliquées, peut-être qu'on a l'air intelligent, mais en tout cas, on n'est pas compris. Donc, soyez clairs. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que pour ceux qui ont des grands-mères ou des enfants, vos grands-mères et vos enfants, elles doivent comprendre ce que vous dites. Vos collègues, ceux qui ne sont pas du tout, alors pas vos collègues, mais des gens qui ne sont pas du tout dans votre profession, ils doivent comprendre ce que vous dites. Et une fois que ça c'est fait, c'est merveilleux, tout le monde vous comprendra. Il faut être intéressant. Intéressant, c'est juste que vous devez attirer l'attention de votre auditoire. Donc, il y a l'accroche, on en a parlé. Et puis après, il y a tous les éléments du pitch qui vont toujours se rattacher à la personne à qui vous parlez. Rappelez-vous qu'on ne raconte pas des choses pour se faire plaisir, on raconte des choses qui sont intéressantes pour l'autre. Il faut être crédible. Mentir ne sert à rien. Hein, les menteurs, ils ont le nez qui s'allonge. C'est les enfants qui croient ça, mais quand même, quand on ment, au bout d'un moment, ça se voit. Quand les autres vous mentent, quand il y a des gens qui vous racontent des bobards, des bêtises, vous le voyez et vous vous dites, bon, lui, c'est un rigolo. Hein. Pour vous, c'est pareil. Les gens, ils vont le voir si vous mentez. Donc, restez crédible parce qu'une fois que vous avez perdu votre crédibilité, c'est très, très, très compliqué de la regagner. Il faut être conceptuel. Alors là, c'est juste pour un petit rappel, il faut rester au niveau des concepts, au niveau général, pas de détails inutiles. Il n'y a pas de temps à perdre. Hein. Des fois, on a 10 secondes, 20 secondes, un peu plus, quand on a de la chance. Si on commence à s'engluer dans les détails, c'est foutu. Donc, conceptuel. Mais quand même concret. Il ne faut pas faire du vent. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, par exemple, donner un exemple. Court, mais un exemple. C'est toujours mieux que de faire un grand, grand discours. Et rappelez-vous cette histoire de convergence. Donc, vous avez un message clé. Et puis, les autres éléments du message, de votre pitch, ils doivent se rattacher, comme ces arbres là, qui pointent vers le ciel, ils doivent tous se rattacher vers ce message clé. Et c'est ça la convergence. Dès que ça sort, c'est pas la peine d'en parler, c'est plus convergent. Et ça va surtout noyer l'esprit de la personne ou des personnes à qui vous parlez. Si vous commencez à leur parler de plein de choses différentes, elles vont plus du tout savoir quoi retenir. Il faut aussi être ciblé. Et là, vous avez peut-être compris déjà, hein, mais
Quand on a un pitch, on en a un qui est général, qui va servir assez souvent. Mais dès qu'on va pouvoir identifier son interlocuteur et connaître vraiment son problème ou ce qu'il recherche, en tout cas, on va pouvoir cibler son pitch pour qu'il soit unique pour lui. Alors, c'est pas tout le pitch qu'on va changer. Hein, on a une espèce de squelette. Puis on va habiller ou un mannequin et on va l'habiller avec des vêtements différents, selon les saisons, selon les exemples. Et c'est environ 20 à 30% du pitch qu'on va cibler. Et puis le reste, en général, ça va être, on va garder les éléments du pitch général. Un pitch, il doit être aussi métaphorique. Rappelez-vous de l'accroche, directrice de la première impression. C'est quand même sympa, c'est conceptuel et c'est métaphorique. Parce que quand on se présente, quand on parle à quelqu'un, quand on pitch, eh bien, on n'a pas de PowerPoint, hein, on n'a pas d'image. Donc, ce sont les mots que vous utilisez, les expressions et les exemples qui vont imager votre présentation et c'est surtout l'incarnation que vous allez en faire. Donc, pensez vraiment à être métaphorique dans vos pitchs. Après, un pitch, vous aurez rarement l'occasion de le livrer comme ça, de A à Z. La plupart du temps, ce pitch, il va se transformer en conversation. Il va intéresser l'autre, vous allez aussi vous intéresser à l'autre, donc ce sera des pitchs croisés et des conversations. Mais les métaphores sont toujours importantes. Avec tous ces éléments, vous comprenez maintenant que ressembler à tout le monde, être confus, pas très à l'aise, c'est franchement pas la solution pour être mémorable. Et si vous aviez une solution pour y pallier, solution, c'est d'avoir une méthode vraiment infaillible. Bien préparer votre pitch, tant sur le fond que sur la forme. Qu'est-ce que vous feriez? C'est sûr que les anciennes habitudes ont la vie dure. Et sans aide, c'est parfois difficile d'y arriver tout seul. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller plus loin. Et puis, peut-être que je vais regarder un petit peu le chat pour voir un peu ce qui se passe parce que je vois qu'il y a énormément d'interactions sur ce chat. Ah oui, il y a plein d'interactions, c'est super. Donc, pour aller plus loin, ce que je vais faire, c'est que je vais accueillir ma collègue Christine qui est là, qui trépigne et qui veut absolument vous parler maintenant. Donc, je vais lui demander de venir et c'est elle qui va prendre le relais. Je vous souhaite une très bonne soirée. Moi, je continue à écouter, mais je vais prendre sa place. Je vais rester en muet. À tout à l'heure. Eh bien, voilà. Donc, bonsoir à tous. Alors, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on va faire pour aller plus loin? Pour aller plus loin, eh bien, vous avez, j'imagine, vraiment envie de passer à l'action. Alors, pour pouvoir passer à l'action et ressembler à ce trèfle à 4 feuilles au lieu d'être un trèfle à 3 feuilles, eh bien, on va pouvoir faire quelque chose de très pratique. Est-ce que vous avez vraiment envie d'être mémorable? Est-ce que vraiment vous avez envie de faire une vraie différence quand vous faites votre pitch? Est-ce que vraiment vous avez envie qu'on dise « Waouh, c'était génial son pitch! Waouh !» Alors, dites-moi s'il vous plaît dans le chat si vous avez vraiment envie d'être mémorable, si vous avez vraiment envie d'être irrésistible, si vous avez vraiment envie qu'on se souvienne de vous et qu'on dise « Waouh, ce mec, cette nana, il, elle est génial. On veut absolument sa carte de visite. » Alors, vous avez envie d'être mémorable? Allez, on continue. Alors, pour être mémorable, moi, j'ai une vraie opportunité pour vous donner un super coup d'accélérateur. Un coup d'accélérateur pour votre carrière. Un coup d'accélérateur pour votre entreprise. Si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes manager, si vous êtes chef de projet, si vous êtes coach, si vous êtes thérapeute, si vous êtes consultant, vous avez envie d'avoir un vrai coup d'accélérateur là pour vraiment vous donner un blam blam, un peu comme une Ferrari qui partirait là en 350 à l'heure. Hein? Répondez-moi dans le chat. Allez. Alors, est-ce que cette formation est faite pour vous? Vous vous posez peut-être la question, est-ce qu'elle est faite pour moi cette formation finalement? La formation Pitch Elevator. Est-ce que vous connaissez ces problèmes? Vous savez, vous avez le stress qui monte là. Vous devez parler à cette femme là que vous croisez juste en bas de l'ascenseur.
Oh, vous avez peur d'oublier ce que vous vouliez dire. Ou alors vous avez trop de choses à dire. Ou alors vous n'arrivez pas à identifier vos priorités. Vous ne savez pas ce que vous devez dire maintenant, tout à l'heure, et vous vous emmêlez les pinceaux. Vous connaissez aussi quand on se noie dans les détails et que tout d'un coup on est perdu. Et puis vous avez peur des questions. Vous vous dites waouh, qu'est-ce qu'il va me poser comme question après mon pitch? Eh bien voilà, tout ça, j'imagine que ceux qui n'ont jamais vraiment appris à faire leur pitch, ils connaissent certainement ces problèmes. Si ces problèmes persistent, voici ce que vous risquez. Vous risquez d'être noyé dans la masse. Vous risquez de bafouiller, de dire quelque chose et puis tout d'un coup de vous dire mince, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Vous n'avez pas dit l'essentiel. Et puis vous risquez d'être confus, d'être pas clair, que les gens ne gardent pas une bonne impression de vous. Et surtout, vous allez perdre des clients. Et ça, je crois que c'est le problème le plus important si vous ne savez pas vous présenter dans une soirée network ou même si vous êtes à une soirée, à un dîner entre amis et où on a quelqu'un qui a été invité que vous ne connaissez pas. Et à un moment donné, on vous dit, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Et là, vous ne savez pas vraiment, vous n'avez rien préparé, vous n'avez rien en tête et vous bafouillez quelque chose. Hein. Et donc, c'est tout ce que vous risquez, hein, finalement, si ça vous arrive. Alors, toutes les solutions inadaptées, on les a vues. Hein. Improviser, penser que vous allez être au top sans aucune préparation. Réciter votre pitch, vous savez, d'une voix monocorde, vite, 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 en espérant d'avoir atteint la fin avant de commencer à stresser. Ou alors donner une foule de détails. Parler dans un jargon professionnel que personne ne comprend. Ça, c'est toutes les solutions inadaptées que vous avez peut-être déjà rencontrées. Imaginez que tout le monde se souvienne de ce que vous avez dit. Imaginez que vous donniez tout votre stock de cartes de visite dans un seul speed business meeting. Une seule soirée à la CCI et vous en avez pris 150 et vous avez tout distribué. Imaginez que des prospects vous appellent dès le lendemain. Imaginez que vos concurrents vous envient. Et imaginez que vos résultats augmentent. Ma solution pour vous aider. Une formation en 2 modules et 12 parties. 2 webinaires dans le mois qui suit l'achat de la formation pour vous accompagner et pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Des documents de travail qui vont vous aider pas à pas pour préparer un pitch qui déchire, avec une accroche qui déchire. Une communauté privée sur Facebook avec laquelle vous pourrez partager toutes les bonnes pratiques. Imaginez. Alors, cette formation, elle ne s'adresse pas à vous si vous n'êtes pas dans l'état d'esprit que chaque rencontre que vous pouvez faire est une opportunité. Si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, eh bien, vous pouvez quitter le webinaire dès maintenant parce que ça ne vous concerne pas. Mais si au contraire, vous pensez qu'il y a une opportunité de faire des affaires ou de rencontrer peut-être même la personne qui va vous permettre d'atteindre le niveau supérieur au niveau business ou pourquoi pas même au niveau perso, hein, ça peut être aussi faire le pitch et rencontrer la personne qui va finir ses jours avec vous. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Parce qu'un pitch, c'est professionnel, mais ça peut être aussi personnel. Hein. Si vous n'êtes pas dans l'état d'esprit que chaque rencontre vraiment est une opportunité, à ce moment-là, ça ne s'adresse pas à vous. Par contre, cette formation s'adresse à vous si vous souhaitez être guidé efficacement dans la rédaction de votre pitch, si vous cherchez des résultats concrets et un bénéfice rapide, si vous souhaitez rester longtemps dans l'esprit de vos prospects et surtout si vous êtes prêt à faire décoller vos projets. Alors, vous êtes prêts? Mettez-moi dans le chat si vous êtes prêts. Alors, votre opportunité, la formation en ligne, comment avoir un impact en moins de 2 minutes et imprimer sa marque personnelle. Cette formation, elle existe, on l'a fait spécialement pour vous et ce soir, donc, c'est le webinaire qui va vous permettre d'y accéder. Le contenu de la formation, 2 modules en 12 parties, 2 webinaires destinés à répondre à toutes vos questions sur la stratégie du speech et sur tous les aspects opérationnels que vous pouvez rencontrer.
Maintenant, votre plan d'action. Dans le premier module, mieux se connaître pour adapter son pitch. Hein, on a eu plein de questions tout à l'heure dans les questions-réponses. Comment je fais si je ne connais pas la personne que j'ai en face de soi? Eh bien, cette formation va répondre en grande partie à comment je peux faire pour adapter mon pitch aux cas de cerveau dont vous parlez, Véronique, tout à l'heure. Alors, la structure de la formation, d'abord, on va découvrir vos préférences personnelles. Vous allez vous-même vous découvrir et vous connaître bien mieux. Ensuite, la relation entre votre profil personnel et le pitch que vous voulez construire. Savoir s'adapter aux préférences de vos interlocuteurs pour les convaincre. Comprendre vos préférences personnelles pour réussir votre pitch. Et enfin, conclusion. Le module 2, la méthode sur le fond et sur la forme. Les 6 questions clés en détail qu'on a abordées en partie ce soir. Les 5 étapes pour vraiment construire votre pitch pas à pas. Toutes les qualités, comment le livrer finalement, le pitch. Comment être à l'aise grâce à des ancrages positifs que vous pourrez vous faire juste avant de faire vos présentations et aussi la respiration. Comment gérer les questions éventuellement et puis bien sûr la conclusion. Alors, une offre exceptionnelle ce soir, le kit complet. Le kit complet, alors comment ça fonctionne? C'est quoi le kit complet? Là, premièrement, il y a la formation dont je viens de vous parler, qu'on vient d'évoquer. Ensuite, il y a une ressource additionnelle numéro 1, le premier webinaire suite à votre formation. Donc, si vous avez envie de l'acquérir, cette formation, pour vous aider à identifier votre marque personnelle. Donc, ce sera un webinaire comme celui de ce soir. Simplement, il sera réservé aux gens qui ont accédé à cette formation. Ensuite, on va vous apprendre à vous démarquer, à sortir du lot. Vous allez aussi pouvoir apprendre à poser votre voix dès le début et apprendre à gérer votre stress. La ressource additionnelle numéro 2, un deuxième webinaire 15 jours après. Donc, sous un mois, vous allez avoir 2 webinaires d'1h30 suite à l'achat de la formation. Comment vous allez pouvoir nous proposer, vous, votre marque personnelle. Vous allez pouvoir nous soumettre vos phrases d'accroche et on va vous donner notre avis. Vous pourrez bien sûr avoir accès à notre aide pour répondre aux questions pratiques et avoir plein de conseils personnalisés. Vous allez aussi avoir à votre disposition une communauté pour répondre à vos questions sur toutes les bonnes pratiques. Et ça, c'est un groupe de travail privé d'entraide et d'échange sur Facebook ou sur LinkedIn. Ça permet de rompre l'isolement quand on est tout seul en train de rédiger son pitch. Vous savez, qu'on jette les papiers au fur et à mesure, à force de rédiger, on jette parce qu'elle ne nous plaît pas, puis on revient dessus, puis on déchire, et puis on recommence. Et puis, bien sûr, nous répondrons à toutes vos questions dans le cadre de la formation en ligne, dans l'espace réservé aux questions-réponses. Bonus action rapide. Pour les 10 premières personnes qui vont cliquer ce soir sur la formation Elevator Pitch, 30 minutes de coaching au téléphone ou par Zoom, comme ce soir, en privé, pour parler de votre pitch. Donc, 30 minutes rien que pour vous, pour débriefer ce que vous aurez déjà fait suite à la formation, y compris les 2 webinaires d'1h30. Vous aurez en plus accès pour les 10 premiers inscrits, exceptionnellement juste ce soir, à 30 minutes de coaching au téléphone, en privé, pour soumettre votre pitch à Véronique. Alors, pitcher efficacement. L'accompagnement de modules en ligne, accès illimité 24 heures sur 24 à vie, 147 €. Bonus premier webinaire d'1h30, valeur par personne 97 €. Bonus deuxième webinaire d'1h30, valeur 97 €. La communauté accès au groupe privé sur Facebook, par personne 67 €. Suivi et réponse à toutes vos questions dans l'espace de formation durant 30 jours. Et les 30 minutes de coaching privé en ligne avec Véronique pour les 10 premiers, valeur totale 692 €. Mais, ce soir, exceptionnellement, à l'occasion de ce lancement du webinaire, nous faisons une promotion, tout ça pour 147 €. Et donc là, s'affiche sur la diapositive le lien pour acquérir cette formation. Donc, initialement d'une valeur de 692 €,
mais pour le prix de 147 €, soit 80% de remise. Profitez-en parce que ceux qui me connaissent bien savent qu'on ne fait jamais de remise dans l'équipe. Donc là, ce soir, vraiment, on lance notre webinaire. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment, vraiment de vous permettre d'avoir accès à cette offre vraiment spéciale. Donc Véronique, ce que je te demande de faire, si tu es d'accord, c'est de mettre le lien d'achat dans l'espace du chat. Je viens de le faire, Christine. Super. OK. Alors, passez à l'action maintenant. Investissez sur vous-même. Ne soyez pas la personne qui bafouille et qui se dit « mince, j'aurais dû lui dire ça ». Parce qu'à partir de maintenant, vous allez bien préparer. Donc, passez à l'action maintenant. Finissez vraiment par investir sur vous-même, sans contrainte. Donc, accès sans aucune limitation. Vous visionnerez les vidéos à votre rythme, 24 heures sur 24, à vie. Vous pourrez vous poser vos questions dans la formation et le groupe privé, d'accord? Tout ça pendant 30 jours. Ensuite, vous allez investir sur le long terme. Vous profiterez de toutes les mises à jour futures parce que vous vous imaginez bien qu'on va continuer à alimenter cette formation sur le pitch. Donc, pour l'instant, il y a 2 modules. Mais si vous achetez ces 2 modules aujourd'hui pour 147 € au lieu de 692 €, eh bien, vous profiterez de toutes les mises à jour futures. Et bien sûr, dès demain, nous mettrons la formation en disponibilité pour vous. Alors, ce qu'en pensent nos clients. Donc, bien sûr, il y a des clients qui ont déjà eu affaire à nous. Donc, Élodie Carsala, donc elle est chef de projet communication à la Chambre de commerce et d'industrie de Nice. Et donc, elle parle de Véronique qui est intervenue lors du 6e forum Ecobiz sur le Pitch Elevator, où vraiment construire une présentation percutante qui attire l'attention en moins de 60 secondes. Il y avait 180 personnes qui ont suivi cette intervention pertinente et structurée. Et nul doute que les conseils de Véronique vont aider les participants à valoriser leur présentation business. Donc ça, c'est ce qu'a dit Élodie, et c'était il n'y a pas très longtemps. Ensuite, Damien Keller, qui lui est un dirigeant, c'est Photo Pro Event, et qui donc a écouté aussi Véronique en conférence. Bravo pour votre conférence à la Chambre de commerce et d'industrie sur comment faire un elevator pitch, simple, efficace. Après de longues réflexions ces dernières semaines sur comment pitcher ma société, j'ai enfin une méthodologie claire pour arriver à une accroche pertinente. Et ça, c'était en juin 2016, donc l'année dernière. Voilà, c'était un client à Véronique pour le pitch. Donc, voilà ce que vous avez à faire maintenant. Cliquez sur ce lien pour acheter la formation Elevator Pitch, donc le lien que vient de mettre Véronique dans le chat. OK. Donc, vous allez aboutir à une page comme celle-ci. J'accède à la formation Elevator Pitch. Vous cliquez sur ce lien et vous pourrez payer de façon sécurisée, soit par PayPal, soit avec votre carte bleue. D'accord? Et donc, vous allez avoir tous ces avantages que je vous ai décrits un petit peu plus haut. Donc, vous allez atterrir sur cette page-là où vous allez payer en ligne la formation. Donc, ça atterrira sur le compte et immédiatement après, vous aurez accès au lien de téléchargement de la formation. Alors, il y en a qui doivent se dire, je ne suis pas prêt, je ne me sens pas prêt finalement, je n'ai pas finalisé mon projet, j'ai peu l'occasion de me présenter. Si ça vous arrive, voilà, vous avez peut-être encore un peu le temps de réfléchir, mais réfléchissez pas trop longtemps parce que le tarif spécial de 147 €, il ne va pas durer longtemps. Qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas dispo pour les conférences webinaires en direct? Eh bien, on fait des replays. Donc, les replays seront disponibles avec l'accès au chat. Hein, donc, voilà. Et alors maintenant, est-ce que vous êtes prêts à passer à l'action, à prendre en main votre carrière, à prendre en main votre avenir professionnel pour que tous vos clients se disent « Ah, waouh, il m'a vraiment laissé une marque exceptionnelle dans ma tête, dans mon esprit et je veux vraiment le revoir. Hein, j'ai besoin de sa carte de visite. » Après chaque fois que vous avez parlé, est-ce que vous êtes prêts à passer à l'action? Pitchez efficacement. Hein, je vous dis encore qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, vous avez accès à l'accompagnement des 2 modules en ligne, accès illimité, bonus premier webinaire d'1h30, bonus deuxième webinaire d'1h30, la communauté, le suivi et réponse à toutes vos questions pendant 30 jours, les 30 minutes de coaching privé en ligne avec Véronique. OK. Et pour les 10 premiers,
Tout ça a une valeur de 692 €. Tout ça pour 147 € seulement. Donc, si j'étais à votre place, j'hésiterais pas trop longtemps parce que d'habitude, c'est beaucoup plus cher. Et donc là, on a fait vraiment un tarif spécial pour le lancement de ce webinaire. Donc, si vous avez envie de mettre un coup d'accélérateur à votre carrière, c'est le moment ou jamais de cliquer sur ce lien pour acquérir cette formation Elevator Pitch. Alors, maintenant, rien que pour vous, comme il y a encore plus de 60 personnes qui sont encore en ligne avec nous, vous avez accès maintenant à un petit cadeau bonus parce que vous avez été super sympa de participer à ce webinaire et on est ravis que vous ayez pu le faire. Donc, ce document maintenant pour prendre la parole à l'improviste. Donc, vous pouvez directement aller cliquer sur ce lien. Donc, Véronique va vous le mettre en accès dans le chat. Pour télécharger donc ce document, comment prendre la parole à l'improviste. Ça peut vous arriver, hein, donc pas forcément d'avoir à faire votre pitch, quoique, mais aussi comment est-ce que vous allez pouvoir faire une intervention à l'improviste si un jour ça vous arrive. Ok? Donc voilà, pour ceux qui souhaiteraient le faire. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier sincèrement d'avoir participé à cette formation, à ce webinaire. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie questions-réponses qui va nous permettre de répondre individuellement à toutes les questions que vous vous posez.